Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous consacré au parc du Mazet. Vous le savez, depuis quelques semaines, nous vous emmenons à la découverte de ce parc qui prendra forme ici, à l'entrée de la zone du Mazet, d'ici quelques mois. Alors après vous avoir présenté l'entrée de ce parc du Mazet, le jardin des fontaines et l'aire repas-repos, nous allons à présent nous intéresser à un autre espace de ce parc. Il s'agit de la plaine des Arts et on voit ça tout de suite avec notre invitée. Sandrine Kieramarios, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors vous êtes la directrice adjointe du pôle nautisme mer et développement, la société publique locale qui gère le pilotage du développement de cette zone du Mazet. Avant de s'intéresser avec vous de cette plaine des Arts, où est-ce qu'on se situe ici dans ce parc du Mazet, Sandrine? Alors ici on se trouve dans le cœur vert de l'espace des portes du Mazet. Juste après l'espace repas-repos dont vous avez parlé tout à l'heure et juste avant l'espace sportif intergénérationnel. Alors Sandrine, qu'est-ce que nous allons trouver ici dans cette plaine des Arts? Alors ici nous trouverons des prairies de repos qui permettront à chacun de se reposer au balcon du port de plaisance dans un écosystème tout à fait typique camarguais puisque nous sommes enclins à développer cet espace en coordination avec le parc naturel régional de Camargue où se situe la ville, où il y aura à peu près 7000 et quelques mètres carrés de prairies arborées, végétalisées, qui permettront à tout à chacun de flâner. Et comment va-t-il s'organiser cet espace de prairie, cette plaine des Arts? Alors cet espace de prairie et cette plaine des Arts, puisque vous l'avez cité, se découpera en 3 volets. Un premier espace davantage dédié justement au bord du canal, au repos, à la flânerie, très arborée. Un espace cinéma de plein air et concert qui permettra justement de profiter au travers de nos journées d'été d'un bel espace pour écouter nos artistes, et un troisième espace dédié aux œuvres d'art qui permettront là aussi à chacun d'éveiller sa culture et on se plaît à dire qu'effectivement ici la culture de la terre et la culture de la mer se mêlera volontiers avec la culture des arts. Et si on devait mettre en avant les points forts de cette plaine des Arts, quel serait-il? Quelle est sa particularité à cette plaine des Arts? Alors sa première particularité, je vous l'ai dit, c'est le cœur vert des parcs du Mazet. Cœur vert que l'on développera davantage en lien avec l'écosystème en plantant une centaine d'arbres de 7 espèces différentes, sur lesquels viendra aussi s'installer un WC écologique pour aller dans le sens du développement de l'environnement de la zone. Des déplacements doux permettront de circuler, donc une piste cyclable viendra prendre place derrière moi le long des quais. Et on aura aussi les énergies renouvelables qui viendront alimenter l'éclairage public de la zone. Donc l'aménagement public devra effectivement se développer en adéquation avec l'écosystème environnant pour que ce nouvel espace devienne un espace de partage et que chaque Port-Saint-Nousien et chaque touriste puisse s'accaparer cet espace et partager. Vraiment un nouveau lieu pour les Port-Saint-Nouisiens. Et alors justement, cette plaine des Arts, ces prairies, elles vont donner sur quel autre espace, Sandrine? Alors le prochain espace sera l'espace sport intergénérationnel, mais pas que, aussi des parkings qui permettront aux familles de stationner pour pouvoir déambuler au travers de tous ces généreux espaces. Alors justement Sandrine, vous faites bien de le dire puisque nous allons continuer à faire cette visite du parc du Mazet. La semaine prochaine, mercredi 2 octobre, vous aurez l'occasion de découvrir cet espace intergénérationnel. On compte sur vous pour être au rendez-vous.